Nous y sommes. Aujourd'hui, 19 novembre 2025, on est sur la fin d'Has Been Hotel saison 2. Quand ça sent que c'est le matin, que j'ai la voix du matin, que je suis un peu... Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, c'est très dur pour moi. Mais je vais quand même essayer d'être réactif, assez vivant, au moins, durant cette vidéo et devant ces réactions. Et j'en profite du coup pour vous dire bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas vous, mais moi j'avoue, en vrai j'ai hâte. J'ai hâte, en plus j'ai pensé à ça toute la nuit, ce qui explique pourquoi j'ai pas beaucoup dormi, ce qui explique aussi la tête de cul, mais il va falloir faire avec, désolé. Donc si je me remémore un peu, avant de se lancer dans cette fin, qui risque d'être longue en plus, parce que mine de rien, l'épisode 7 dure 30 minutes, je crois à peu près, et le final dure 40 minutes. Rien que ça. Ce qui est franchement très bien, parce que le final de la saison 1 durait 25 minutes. Donc ça va être long, la vidéo risque d'être longue, et il y a moyen, peut-être, que la vidéo ne sorte pas tout de suite. Hein. Si vraiment je la sors vite, alors là, champion moi. Hein. Bon, si je me souviens bien du coup. Dans les deux derniers épisodes, ça s'était terminé sur, alors au départ, une embrouille entre Charlie, Lucifer, Charlie qui s'embrouille avec tout le monde, Alastor qui se rend à Vox. Mais je crois que c'était déjà le cas. Ben non, c'était déjà le cas dans l'épisode encore avant. Là, c'était surtout l'arrivée des anges qui voient un peu les conséquences de leurs actes. Et on a un Vox qui se réveille comme Seigneur suprême, comme empereur des enfers carrément. Et surtout, l'épisode 6 finissait sur ce plot twist d'Angel Dust contrôlé depuis un petit moment par Vox. C'est terrifiant. Pauvre Angel. Et j'avoue que là, actuellement, je ne sais pas où le final va mener. J'ai très peur. Et je suis surtout en train de me dire, et après, on va devoir attendre encore. Honnêtement, le fait que je blablate au début, c'est pas le plus intéressant. Ce que vous voulez, je pense, c'est me voir réagir à la saison, au final, à la série. Donc, ce que je vous propose, c'est que je lance tout de suite l'épisode 7. Oh merde, c'est vrai. Vox avait donné rendez-vous à Lucifer en se faisant passer pour Charlie. Oh, mais il est bête. J'ai compris le message. Je viens à toi pour me faire pas pardonner. Je suis désolé, Charlie, ne m'aurait pas de ta vie, je t'en supplie. Mais non, mais il se doute bien que c'est un piège. Mais il est con, c'est pas vrai. Faut toujours aller au bout de ses rêves. Ah bah voilà. Oh, tu m'as eu, Charlie. Tu m'as bien eu. Mais Lucifer, t'es teuteux, c'est pas possible. Désolé, papa. C'est pas du tout une blague. C'est une prise de pouvoir. Mais une petite minute. Tu n'es pas Charlie. Ouais, vraiment lent à la détente, Lucifer, hein. Je voudrais de te décalquer la tronche. Et attends, le type Oh, rouge. Alastor. Vous croyez où, là? Fermez vos grandes gueules. C'est mon grand moment. Vous êtes à moi. Ah, l'égocentrisme de ce mec. Bon, c'est Vox. Ah, je vois, si c'est ça qui te fait triquer, chacun ses fantasmes, mais pour info, je suis un homme marié. Hein? Le jugement. Ça te plaît, j'espère. C'est de l'acier angélique offert par ma nouvelle amie, Carmilla Carmine. Ah, d'accord. T'es de la merde en boîte, c'est pour ça que t'es en enfer. T'étais un gros raté sur Terre, t'es un gros raté en enfer. Eh ben... C'est pas comme si t'avais la possibilité de me tuer. Oh, justement, je l'espère bien. Là, ça pue la merde. J'ai dû le dire au moins 135 fois depuis le dernier épisode, je crois. Mais c'est bien, c'est intéressant là où ça va en fait. Je vais te montrer qui de nous deux est le plus gros raté. Oula, il est pas content, Vox. Je vous retrouve demain et n'oubliez pas, faites-nous confiance pour vos bulletins. Oh, flashback vivant de Vox. Ah là, je suis content. Ah putain, je voulais voir ça. En fait, je veux voir les flashbacks vivants de tout le monde. Surtout Angel Dust. Je voulais Vox. Je suis content. En vrai. Ah, voilà, attendez. C'est trop intéressant. Je veux savoir ce qu'il a à dire. Rome ne s'est pas faite en un jour. Il faut se battre, avancer plus loin. Oh, la musique. Et faire taire les vautours. Ce soir, nous pleurons la mort d'un de nos collègues. Mais la vérité reste pour nous une valeur cardinale. N'oubliez pas. Capinal. What the fuck. Meilleur que tous ceux qui t'ont précédé. Meilleur, telle une super
Supernova toujours admiré. Toujours meilleur. Oh waouh! Alors déjà, la Vox, incroyable. Enfin, Vincent, ce nom par rapport à l'antagoniste qu'est Vox, c'est très drôle. Badass et surtout, c'est pas surprenant du personnage. Le mec a juste un ego surdimensionné avec un côté gros manque de confiance en lui, mais à un stade extrême quand même, faut le reconnaître. Le gars a carrément envie de décimer la concurrence. Vox, tout simplement. Je suis désolé, ce sont les réminiscences de ma fatigue. Mais la musique, à moi je suis conquis là déjà. Elle est incroyable. Tout le monde aime la puissance. Soit tu gagnes, soit tu te caches. Ah ouais. Meilleur, meilleur que tous ceux qui t'ont précédé. Tu seras meilleur, tel une supernova toujours admirée. Oh waouh. Meilleur, je vous écoute. Il a- Elle serait à entrer dans la nouvelle ère du divertissement. J'ai compris. C'est comme ça qu'il est mort. Ils vont enfin découvrir ma vraie nature. Oh, c'est trop stylé. Bordel. Donc en fait, oh ouais. J'adore cette musique, nom de Dieu. Je reprends mes esprits. La scène de la mort de Vox, je n'y attendais pas. Parce que on aurait pu se dire que c'est par rapport à sa vie dans le monde des vivants qu'il a ce design-là. Non, c'est carrément dû au fait qu'il a eu une télé qui lui est tombée sur la gueule. Putain, cette scène, en vrai, elle serait terrifiante. Mais dans la série, c'est incroyable. Et surtout, le mec a juste eu de la fame et en fait, il est accro, clairement. Il a vrillé à cause de la célébrité. Pas si différent de certains d'aujourd'hui. Mais par contre, à la musique, celle-là, elle peut monter très haut dans mon classement. Je serai le meilleur. J'applaudis. Allez, papa, t'es où? Ah bah oui, du coup, il y a un truc pas logique, je trouve. Vox a appelé Lucifer en se faisant passer pour Charlie. Ok. De l'autre, Charlie essaye d'appeler plusieurs fois Lucifer, il répond pas, parce que ok, il est capturé, mais quand il était en train de suivre son GPS canard, il avait pas genre marqué appel en instant, Charlie, tout ça machin, non? Il m'a dit c'est bizarre. Ou alors c'est justement Vox qui filtrait les appels, vu qu'il gère Voxtech et qu'il a vraiment toute la technologie, ça me surprendrait pas qu'il réussisse juste à manipuler des téléphones de loin en fait. Clairement possible vu le personnage. Démon de l'enfer, je suis la célèbre star du porno Angel Dust. Vous m'avez sûrement Oh vu non. dans des films tels que mon demi-frère est coincé dans un hula hoop. Pardon, c'est très drôle. Tout premier résident à poser mes valises à l'hôtel Aspen. Et je suis venu vous dire aujourd'hui que cet établissement est une vaste blague. Et la seule façon de contre-attaquer, c'est de tous se rallier. On vise. Non, Pourquoi il a dit un truc non, pareil? non, non, c'est pas possible. Arrêtez. Putain, pardon. Ça me vénère. Parce que du coup, tout le monde va se retourner contre Angel. Personne va comprendre que Angel, j'ai juste manipulé. Pauvre petit chat. Pauvre petite araignée. Parce que le chat, c'est Husk. Enfin bref, compris. J'en supplie, sauvez Angel. L'unique intérêt qu'aura eu l'hôtel miteux de la petite Morning Star, c'est qu'il nous aura montré que nous étions en capacité de nous défendre. Oh oh. Nous avons enfin en notre possession une arme capable de les atteindre sur leur sol, et ainsi parachever la mission que notre reine adorée a entamée voilà près d'une décennie. Oh la merde que ça donne. La puissance de Lilith. Attends, on dirait un gros suppôt. Burk, j'aime pas du tout. Oh, fais chier. Oh non. Elle est énorme. Nifty, c'est pas le moment. Vous voulez qu'on regarde si nos voisins sont chez eux? Oh, en vrai, c'est bien. Ça rentre dans le vif du sujet. Je bégaye. Oh! Mais quoi? Oh, oh. Wesh! Alors ça, c'est assez ironique en vrai. Parce que
C'est littéralement les portes du paradis qui ont détruit le chronomètre de l'extermination. C'est assez drôle. Ta merde. Oh! Oh! Oh wow! Bonjour le paradis. Comment c'est même possible? Ça fait tellement longtemps qu'on nous rabâche que l'herbe est plus verte de votre côté qu'on s'est finalement dit mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller vérifier ça de nos propres yeux? Oh là là! C'est... Waouh! Et c'est là où des fois on se dit, putain, mais il y a certains moments, eh ben finalement... Ah non, c'est... Oh non, c'est trop horrible ce que j'allais dire. Finalement, l'extermination pour certains, c'est peut-être pas si mal. Un chouïa extrême. Un chouïa peu correct, je l'avoue. Mais on a envie de se dire que Vox mérite de quick. Il est déjà quick une fois, donc il peut bien quick une deuxième fois. Il fait beaucoup de quick. Lucifer aurait dit quack. Oh la vache. On est quand même qu'au début de l'épisode 7. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller en crescendo, là, en montée de galère et d'intensité de bordel, pour en arriver au final. J'ai très peur. Vous disposez désormais de 24 heures pour me confier les clés du royaume du paradis. 24 heures. Oh la lutte, elle est réveillée là. Serra. Ça n'était encore jamais arrivé, Serra. Que doit-on faire? Oula, elle panique. Bon, bah on l'a dans le cul. Waouh. On s'est battu la dernière fois parce que c'est eux qui ont attaqué. Charlie, elle fait une crise d'angoisse. Oh non, le pauvre. Je sais plus comment on respire. Tu crois qu'elle va tenir le coup? Pas sûr qu'elle va tenir le coup, Bichette. Parlez à Charlie, descends dans ma cathédrale, a dit qu'il fallait faire chine, pas dans la sauce. Et pas exterminer jusqu'au dernier. Non, là, c'est la merde. Personne peut gérer ça, là. Arrêtez de parler tous en même temps, bordel. Serra. Je vais aller méditer. Tu ne fais que contaminer ta grande sœur avec ton manque de courage. C'est sa sœur? C'est nous les gentils, on doit se montrer Vous avez l'une comme l'autre des arguments valides. Non, pas elle. J'adore. J'ai cru qu'elles allaient toutes les deux dire à Abel, ferme ta gueule. Ça aurait pu. Est-ce que tu as conscience du poids énorme qui pèse sur mes épaules, de ce qu'implique mon travail, de toutes les âmes dont je suis responsable? Est-ce que tu saisis qui je suis réellement? J'ai juste l'impression que vous avez besoin d'un ami à qui vous confier. C'est trop mignon, je vais pleurer, putain. Un plaisir, merci Pentius, putain de saloperie. C'est dans ces moments-là où tu te rends compte que juste, en fait, lui, depuis le début qu'il est au paradis, il mérite encore plus sa place que depuis le début, en fait. Sa gentillesse. Le gars, il est présent. Il fait des coucous. Il est là pour aider Séraphin. Il est là pour la soutenir. Il est là pour être une oreille attentive. C'est un amour. Comment expliquer que des humains puissent avoir assez de bonté au fond d'eux pour être rachetés, mais qu'ils puissent prendre part à des actions aussi ignobles que celle-ci? Ils ont peur. Ça me fait mal. C'est cette scène. Là, moi, je suis... Ah, putain. Serra me fait de la peine, un peu. Parce que d'un côté, oui, ça n'excuse en rien tout ce qu'elle a fait. Mais comment elle se remet en question, comment elle se rend compte à quel point elle a merdé, tout ça, machin. Elle s'est trompée, elle aurait pas dû faire ça. La scène, la musique, Pentius. Tout est touchant. C'est la mortalité qui nous angoisse, nous fait douter. Pentius et Serra, ça, c'était un duo que j'attendais pas. Si c'est un duo... Vivre et voir encore le soleil se lever, admirer son éclat. Mais ils volent. Mis du temps à capter. Quelque chose en toi avait changé. Comment se débarrasser de ses péchés? Ah, mon Dieu, la voix de Serra. Oh, ah, oh mon Dieu, la ref. Oh. Putain. On voit Charlie. Oh putain. Il y a un moment, je vais lâcher prise et je vais m'effondrer, quoi. Vraiment. Ils veulent me faire pleurer. C'est obligé. Ils savent que je chiale pour rien. Ils sont nés, lui, on va le faire chier. Faut savoir un truc, même si j'admire et je respecte énormément le doublage français, nos doubleurs français. Je tiens à dire que la voix chantée de Pentius, c'est vraiment pas la meilleure. Et je pense que ça rend pas hommage aux chansons de C. Parce que je prends par exemple sa chanson
avec Cherry Bomb, pour l'avoir écouté vite fait en VO. En VF, la partie de Cherry, j'adore. Il y a une scène où ils sont dos à dos que personnellement je trouve extraordinaire. Et en français, elle passe bien, mais c'est vrai que quand j'écoute la musique en VO, j'ai beaucoup plus d'émotions, on va dire. Elle m'impacte plus que la version VF. Je sais pas si c'est parce que c'est une volonté de du coup chanter avec la voix du personnage. C'est le cas, ça marche bien parce que ça montre peut-être que Penius est un très mauvais chanteur. Ou alors, indirectement, je viens d'insulter un comédien de doublage. Et j'en suis désolé, ça n'était pas ce que je voulais. Parce que moi, je serais incapable de faire ça, donc je n'ai pas mon mot à dire, je ferme ma gueule, je profite. Voilà. Oui, vivre et gagner ma rédemption, conduire les royaumes vers un jour meilleur. Incroyable. Vivre pour mettre en fonction, trouver les... C'est magnifique. Alors, par contre, la musique, incroyable. Même si Penius, j'ai un peu plus de réticence sur la voix chantée, les musiques sont géniales. Aurait plus fort. Waouh. Voilà. Je veux que tous les seigneurs suprêmes qui seront présents soient aux premières loges pour mon triomphe. J'ai pas très bien entendu, tu veux dire notre triomphe? Bien sûr. Hmm. Dis-lui qu'il a intérêt de ramener sa gueule en avance et qu'il s'habille classe aussi. On doit se montrer unis face au paradis. Je transmettrai le message, Vox. Oh putain. Non, par contre, je voulais rajouter un truc. Je sens que cette histoire risque de niquer les vises. J'ai capturé Lucifer. Grâce aux précieux renseignements de ton espion. J'ai fait un trou dans le paradis. Grâce à un engin inventé et développé par Carmilla Carmine. Eh oui. Non, j'aime bien... Alors, on comprend clairement que Alastor veut tout faire pour un peu casser complètement éradiquer, hein, la relation qu'a Vox avec les Vises, parce que Alastor joue sur l'ego du monsieur, qui est vraiment de la taille d'une planète, et peut-être que si Vox arrive à faire un truc à cause ou grâce aux agissements d'Alastor, ça va peut-être donner du crédit à ce que fait Alastor, peut-être ça va lui donner raison pour quelque chose, je sais pas où il cherche à aller, à part casser les Vises. Pourquoi vouloir à tout prix protéger Charlie? Un membre de la famille royale qui m'apporte son soutien pour parachever ce que sa mère avait initié. Je doute qu'on puisse trouver histoire plus enthousiasmante. Même Alastor, il n'y croit pas. Une fois que tu seras mort, je recouvrerai ma liberté. C'est ce qu'on verra. J'en fais vraiment ce que je veux. Ouah, Alastor. Prépare les troupes. Avec plaisir, je vais y mettre tout mon cœur. Oula, oula. La voie diplomatique et pacifique reste ouverte dans le temps qu'il nous reste. Merci. Je ne veux plus laisser la peur guider mes décisions. Oh, merci, Serra. C'est mignon. On doit sécuriser tout l'établissement, le reste Un pauvre Charlie. les étages. Allez, on se bouge. Échette. Saute pas ça sur la porte, petit merdeux. Angel est pas encore rentré, je te signale. Qu'on aille le chercher, il va se prendre une tempête de merde. Putain, va falloir inclure aussi cette intrigue-là. Sauvetage d'Angel. Salut, princesse. Oh. Comment vous avez pu faire ça? Vous êtes la pire des pourritures. Oh là. Oh. Alors je sais bien que tous les deux, on a pu souvent... Oh, la photo de profil. De toute façon, c'est pas comme si une autre solution allait me tomber du ciel. Eh ben, Émilie. On a réussi, on a enfin pu convaincre Serra. Elle croit en toi, elle croit en la rédemption. Elle veut régler les choses à l'amiable avec l'enfer. Elle fera tout son possible pour nous aider. Mais pour ça, faut d'abord que l'enfer annule son attaque et... Waouh, c'est trop de choses. Hein. Cela fait des décennies que Voxtech pirate les chaînes de télévision du paradis. Et certaines de la Terre aussi. Quoi? Hein? Du coup, vous savez comment diffuser un message à l'ensemble de l'enfer? Oui. Êtes-vous prêt à risquer votre travail et votre... Et il va dire non. Nous aider? Oui. Hein? Je vous avais demandé que mes couvertures soient toujours pliées à 45 degrés pour que je puisse être bordé comme il se doit et vous n'avez jamais dérogé à cette règle de bon goût. Donc j'en ai conclu que nous étions meilleurs amis. Sa loyauté est quand même très faillible à Baxter. Parce que c'est censé être un gars de chez Voxtech qui expérimente dans l'hôtel, qui cherche à savoir, je sais pas. Et juste parce qu'une couverture est posée dans le bon sens, et en mode, je vous donne toutes les réponses. Soit il y a un truc là-dessous, soit j'ai une facilité scénaristique. Je sais pas. Faudrait qu'il y ait là-haut quelqu'un doté d'un intellect aussi brillant que le mien pour... Inventer un appareil qui rendrait la technologie spécifique du paradis totalement compatible avec celle de l'enfer? Penius. Tu voudrais que Wouh! j'invente quelque chose? Il est partant! Le serpent? Mais pourquoi il le montre pas? Il y a un truc.
Quand je pense à notre avenir, Allez. et quand je pense à notre avenir, je vois mon âme sœur. Oh. Soyons la relève, si on prend les bonnes décisions. Hey, par la musique. On n'a pas toujours eu raison, mais on peut y arriver. Merci Nifty. Serait en Dieu, pas besoin de compagnon. Je grimperai jusqu'au paradis Oh. en direct à la télé. Putain. Si je souris devant ma victoire, tu pourras dire je te l'avais dit avant de dire au revoir. Oh. Ce n'est qu'un homme. Il est bougon car il est stressé. Eh. S'il a changé d'humeur et rien n'est plus comme avant. C'est un gros con, un vrai connard. Non mais quel trou du... Oh. Attendez. Il y a beaucoup d'infos à la seconde. J'aime bien cette musique où elle reprend un peu les styles d'ancienne musique à certains moments. En fait, ça fait comme une chanson de fin, mais c'est plutôt une chanson qui est le début de la fin, là. Valentino, qui s'est pris pour un dramaturge je sais pas, c'est pas assez de culture pour donner un adjectif, qui est en mode, non, ne sois pas comme ça pour un homme. Vraiment, c'est drama queen. Et Velvet se ramène pour lui faire comprendre que Vox est un con, et que Vox a qu'une seule idée en tête depuis le début, c'est s'attribuer tout le mérite, et dégager tout le monde, avoir personne. Et Alastor a beaucoup joué là-dessus. Il n'y aurait pas eu Alastor. En fait, oui, c'est clairement Alastor qui a mis le feu aux poudres, mais Vox c'était déjà un peu comme ça, mais c'est pas qu'il se limitait, mais c'est à chaque fois qu'il se trompait, il faisait un peu machine arrière. En mode, non, nous, excusez-moi, c'est une mauvaise habitude. Parce que, au fond, il tient quand même à eux, il sait que, je pense qu'il sait que sans eux, il est rien. Et c'est ça qui lui fait peur, je pense. Du coup, il essaye au plus possible de garder vers lui, mais une fois qu'il aura ce qu'il veut, hop, poubelle. Ils vont découvrir qui je suis vraiment. Ils vont tous mourir, c'est ce qui les attend. C'est bon, ok, j'ai compris, Lutte est extraordinaire, voilà, je l'admets. La meuf a eu une musique, et pour l'instant un couplet dans une autre musique. C'est un sans faute pour elle à chaque fois. Vraiment. Ça a beau être une connasse, en niveau chanson, c'est magique. Tonnerre, couvrira leur cul, quelle tragédie, on les détruit. Eh. Quand je pense à notre avenir, je Oh, suis cette voix. remplie de peur. J'ai toujours la même réaction à chaque fois, je suis en mode... J'ai fait de mon mieux, mais je fais le nécessaire pour Wow. calmer cette Oh, guerre. les cœurs. C'est mon cœur face au jour qui se lève et prie pour que chacun Est-ce qu'on aura l'oratrice? son glaive. Oh, c'est beau. C'est la meilleure fin d'épisode. Finir sur une musique qui, en plus de ça, est un cliffhanger. Waouh. À moi, je valide. Il y a beaucoup d'émotions qui me transversent au même temps, là, quand même. Je sais même pas quoi en penser. En fait, ça va faire comme la semaine dernière. Tu vas avoir tellement de choses dans la tête que je vais pas savoir quoi dire et je vais juste être en mode bon bah la suite en fait, je veux juste savoir la suite. Là je veux savoir la suite, mais je pense que le mieux c'est que je me pose un petit peu, vous voyez, pour être sûr que j'assimile bien les choses déjà. Non parce que concrètement là en fait, là je parle à tout moment, dans une heure, j'ai appris la mort d'un personnage ou alors le retour d'un autre, un autre cliffhanger qui annonce la saison 3. Je sais pas ce qui peut se passer dans une heure. C'est tellement extraordinaire. Cette série, mon Dieu, je suis content, en vrai. Je suis content qu'on me l'ait fait découvrir, que je me suis intéressé à l'univers et surtout de la découvrir en direct. Parce qu'aujourd'hui, c'est très rare, les séries que je découvre et que je regarde, enfin, que je vois tout le processus se faire, quoi, du début à la fin. Ah mon Dieu, c'est incroyable. Les musiques dans cet épisode, waouh. Voilà, je tiens. La première, alors, la musique de Vox, géniale. Ah, celle-là, j'adore. Serra Pentius, magnifique. Et la musique de fin, elle est trop bien. Franchement, là, on dirait que je suis pas convaincu par ce que je dis, mais c'est juste que c'est un peu redescendu, là, mon énergie. C'était beaucoup d'un coup. Je suis curieux de savoir comment va évoluer, en fait. Évoluer, peut-être conclure, je sais pas. Mais la relation entre les Vises. Est-ce que Lucifer va être sauvé par sa fille ou carrément par Lilith?
Est-ce qu'elle va daigner se montrer? Est-ce qu'on va avoir un nouveau, pas un flashback, mais une hallucination de lutte, enfin d'Adam venant de lutte. Ce serait surprenant. Par contre, là, ce qui serait dingue, c'est que... Parce que c'est vrai, je me souviens... Je vais jamais finir ma phrase, je reprends. Je me souviens, début de saison, je me suis dit, ça serait extraordinaire qu'à un moment, on voit un Adam en enfer émerger un peu du combat final de la saison 1. Et là, je me dis, en fait, ça peut être un final extraordinaire, genre un cliffhanger de fin de saison incroyable. Et puis, il y a aussi Angel, en fait. À un moment, il faudrait juste le sauver, le pauvre. Parce que là, pour l'instant, ils sont partis du principe que Angel était juste parti du côté des vides, il les a trahis. Enfin, je sais pas ce qu'ils pensent dans leur tête. Ça n'a pas l'air de plus les déranger plus que ça. À part Cherry et Husk, pour le coup. C'est vrai que Charlie, qui était très attachée à Angel, elle a un peu passé outre. J'avoue qu'elle était plus là à faire une crise d'angoisse pendant l'entièreté de l'épisode. C'est vrai que Charlie, des fois, c'est 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que autant elle peut être un vrai sucre, courir un peu partout, croire énormément aux gens, être très pure et donner des bonnes ondes. Mais alors autant des fois elle est complètement à la ramasse, elle passe à côté de tout, elle fout la merde. Mais là, clairement, je vais partir sur la suite parce que j'ai pas envie d'attendre. Parce que concrètement, j'ai déjà à peu près 1 heure de retard sur la fin, tellement que je blablate pendant que je regarde cette série. Mon Dieu! Bon, je panique, ça y est, le mec panique. Bon, prochain épisode.